Du 26 au 28 mai, une quinzaine d'administrateurs du secteur des mines et de l'énergie ont suivi une formation sur la gestion financière avec l'appui du cabinet VAS International Consulting. Présente au Sahara 2025 à Abidjan, Nestlé a mis en avant ses actions pour une nutrition responsable et son engagement en faveur des communautés et de l'environnement. Et l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a signé un partenariat stratégique avec le groupe Raxio à Abidjan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Une quinzaine d'administrateurs du secteur mine-énergie ont renforcé leurs compétences en gestion financière lors de la 35e édition du séminaire Finance pour dirigeants, tenu du 26 au 28 mai à Abidjan. Comme vous le savez, notamment au ministère des Mines, des Pétrole et de l'Énergie, les entreprises qui sont dans ce secteur sont de grosses entreprises, de très grosses entreprises, souvent des entreprises multinationales. Et dans ces entreprises, la donne de performance financière est fondamentale. Donc, il est important que pour les administrateurs, qu'il y ait un rôle de surveillance de la gestion de l'entreprise, au travers, par exemple, de l'analyse des rapports financiers, rapports de gestion, de l'approbation des budgets et même de l'arrêté des comptes. OK? Que ces personnes-là comprennent réellement les enjeux, les problématiques de gestion financière. Objectif, leur permettre d'assurer un meilleur encadrement des entreprises publiques sous leur tutelle. J'ai participé à cette formation. C'est en vue de renforcer mes capacités en matière d'appréciation et de gouvernance au sein des entreprises dont l'État est actionnaire. Cette formation nous a permis de mieux comprendre qu'il faut mensualiser les budgets afin de pouvoir mieux apprécier les flux de trésorerie prévisionnels que l'équipe dirigeante soumet pour appréciation. Avec l'appui du ministère et du cabinet VAS International Consulting, les participants repartent mieux préparés à affronter les enjeux d'une gouvernance rigoureuse et transparente. Au Sahara 2025, Nestlé s'est illustré par un stand dynamique entre dégustation, échange et innovation. Nestlé a décidé de participer au Sahara parce que déjà le thème de cette année nous parle, la souveraineté alimentaire, et nous sommes particulièrement engagés sur cette thématique, notamment avec notre produit Nescafé qui est fait à partir du café ivoirien, qui est transformé localement également. Et aussi, nous voulons montrer notre engagement pour la qualité et la durabilité. Pour la qualité parce que de la terre jusqu'au produit fini, nous avons un regard très exigeant sur la qualité. Nous accompagnons les producteurs de café et de cacao qui produisent convenablement, les aider à améliorer leurs pratiques agricoles. À travers ses produits phares, Cerelac, Nido, Milo ou encore Nescafé, la marque réaffirme son engagement pour une alimentation saine, accessible et durable. Il faut dire que Nestlé a plusieurs marques. Et dans l'organisation, chaque marque a ses jours tout au long du Sahara. Donc, nous, c'est la catégorie nutrition qui vend la marque On Griff Cerelac. Alors, dans le Cerelac, il y a tous les nutriments dont l'enfant a besoin pour son développement, dont les vitamines A, vitamine D, le zinc, le fer. Responsabilité sociétale, innovation et nutrition, autant de piliers que Nestlé place au cœur de son action en Afrique. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'utilisation des déchets recyclables. Parce que il faut dire que en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de déchets et nous ne savons pas quoi en faire. Mais avec le passage ici à Nestlé, j'ai compris que d'autres déchets que nous, on pensait inutilisables peuvent être utilisés à d'autres fins. L'entreprise confirme son rôle moteur dans la transformation agroalimentaire du continent. La RTCI et le groupe Raxio ont signé à Abidjan un partenariat stratégique pour renforcer les infrastructures numériques de la Côte d'Ivoire. Un partenariat qui, ici, je ne vais pas le révéler, mais qui est forcément bénéfique pour les deux compagnies et pour nous, c'est l'une des meilleures offres qu'on ait pu avoir. Après, les retombées en termes d'accès, de croissance du PIB, quand la connectivité Internet s'accroît, un certain type de pourcentage, on a une démultiplication en termes de possibilités de PIB. Je dois vous donner des chiffres pour le c'est connu dans le milieu. Déjà actif dans plusieurs pays africains, le groupe Raxio s'engage pour une meilleure connectivité dans le pays. Nous avons une vue sur toute la région. Le poids économique national est un poids économique assez substantiel.
dans une position géographique importante avec des arrivées multiples de caps sous-marins. Donc, pour couvrir non seulement la Côte d'Ivoire, les pays voisins et les pays qui sont encore enclavés et pour leur faciliter l'accès international. Donc, le point d'échange qui est logé dans un centre neutre facilite un peu ces pays, même limitrophes aussi, à continuer de faire la Côte d'Ivoire le hub régional du digital. Présent à la cérémonie, le PDG du groupe a salué une initiative qui, selon lui, va considérablement améliorer la qualité et l'accessibilité de l'Internet en Côte d'Ivoire. 10 jeunes présidents de quartier et de village ont été récompensés à Agboville lors de la 2e édition de la Journée d'excellence jeune sous le parrainage du ministre de la Santé, Pierre Dimba. J'ai été saisi d'abord par l'initiative de la prise de faire rencontrer la jeunesse avec sa chef. Ça a été vraiment une plateforme d'échange qui a rapproché la jeunesse et la chef. Aujourd'hui, il organise la 9e édition du d'excellence parce que l'excellence, c'est ce que nous devons poser tous. Être excellent, c'est dire une chose et agir conformément à ce que tu avais dit. Ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu te fais doit coïncider pour que tu sois excellent. Initiée par la jeunesse locale, cette journée met en lumière l'exemplarité et la responsabilité des jeunes leaders. Un dîner gala et des prestations artistiques ont clôturé la soirée en présence du président national de la Fédération des jeunesses de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.